Hello, hello, bienvenue sur ma chaîne Marie gère son budget. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo du budget de mars. J'adore ces vidéos-là, moi ce sont mes préférées. Même si j'aime bien jouer avec mes défis et tout ça, j'aime beaucoup quand même remplir, euh, enfin faire mon budget et voir combien je peux épargner dès le début du mois. J'adore ça. Pour faire une petite mise en situation et dans le contexte, je vais vous faire un petit descriptif du coup de ma vie, voilà, pour que vous puissiez à peu près vous projeter. Donc moi, c'est Marie, je suis en couple, nous avons deux enfants qui ont, pour l'instant toujours 2 ans et 5 ans, mais sur le mois de mars, ils auront 3 et 6 ans. Ils sont tous les deux scolarisés dans le privé. C'est le deuxième mois en fait où il n'y a plus de nounou et on est sur de l'école, donc on gagne quand même un petit peu parce qu'on avait presque 700 euros de nounou, moins les 200 euros d'aide qu'on avait, donc on avait 500 euros de nounou de notre poche et là on a à peu près 150 euros par mois de nounou, d'école, donc il me reste 350 euros d'écart par rapport à ce que je payais avant. Donc vous imaginez bien que ces 350 euros sont les bienvenus. Ça nous permet de mettre de l'argent dans les épargnes dans ma partie commune avec mon chéri. Désolé, il y a quelqu'un qui m'appelait, j'ai coupé. Sinon, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je travaille à 100% dans le privé, mon chéri travaille à 100% dans le privé. Nous sommes propriétaires de notre maison, nous avons toujours un crédit sur cette maison-là. Nous habitons en Bretagne, dans le Finistère. Je n'ai pas de crédit voiture, mais j'ai une voiture, donc je paye de l'essence. Je mange le midi. J'essaye en tout cas de manger le midi dans mon Sodexo et 1 ou 2 jours par semaine de prendre mon repas. Ça m'évite de payer trop de Sodexo parce que c'est vrai que mine de rien, c'est assez cher pour ce qu'on mange et j'essaye de perdre du poids depuis quelques semaines. Donc le Sodexo ne m'aide pas à perdre de poids non plus. Donc voilà. Sinon, du coup, ce que vous allez voir dans mes enveloppes alimentation, ce sont des enveloppes que pour le soir. Du coup, on n'a pas le repas du midi parce que mes enfants mangent à la cantine et du coup, moi, je me débrouille pour manger les restes ou au Sodexo. Donc, on n'a que 100 euros, vous allez voir. C'est un peu juste, mais on essaye de faire avec. On joue avec des promotions, des choses comme ça. Je crois que j'ai fait le tour de... Ah si, j'ai quand même... voilà. Moi, je fonctionne avec 2 budgets. Le budget perso et le budget joint. Donc, c'est pour ça que vous allez voir que je bascule entre deux. Donc, le plus important, c'est mon budget perso. C'est là où j'ai le plus de dépenses qui varient. Mais je fais quand même un budget joint. C'est-à-dire qu'en fait, mon chéri et moi, on reçoit chacun son salaire sur son compte et on fait un virement chacun sur le compte joint. Et après, derrière, on a toutes les dépenses communes de la maison des enfants. Après, chacun, avec le reste de l'argent, gère ses petits trucs. Donc, c'est-à-dire que quand je vous parle d'épargne que je mets pour ma partie perso, ce sont mes épargnes à moi. Mon chéri, il se débrouille à gérer ses épargnes. Et maintenant, donc depuis 2 mois, j'ai vraiment commencé à faire des épargnes du compte joint pour pouvoir payer la garderie. Donc quand je dis garderie, c'est le centre aéré, donc pour les vacances scolaires où je ne suis pas en vacances. L'été, forcément, je n'ai pas 2 mois de vacances, donc les enfants vont au centre aéré. J'ai une épargne sur la chaudière. Je suis au fioul et ça nous coûte très très cher. Donc on anticipe tous les mois, on met une centaine d'euros pour pouvoir faire un plein de fioul. Qu'est-ce que j'ai d'autre? La régule, enfin les régules, ça peut être des régules d'électricité, d'eau ou d'impôts. Et après j'ai santé et autres. Autres, c'est j'essaye de faire une surprise à mon chéri en fait cet été. Cet argent-là, j'espère qu'il va nous servir en fait pour payer une partie des activités des vacances sur place en fait. J'ai envie de lui montrer que la méthode des enveloppes, parce que mon chéri ne regarde pas les comptes, il suit rien du tout. Donc en fait, il se rend pas compte de ce qui se passe, ce qu'on met de côté, des choses comme ça. Il est complètement à côté. Mais par contre, attendez, je regarde juste. Mais par contre, j'ai envie qu'il se rende compte de l'intérêt en fait de faire attention, de bien catégoriser les choses et tout ça, chose qu'il ne fait pas du tout. Donc voilà, j'espère que s'il se rend compte qu'on arrive à avoir un petit pécule pour le mois d'août et qu'il nous paye une partie de nos activités pendant les vacances, je pense qu'il sera très content. Donc voilà, voilà. Tic, tic, tic. Et après, on va voir ce que je mets en épargne. On va commencer du coup par ce qui va se passer ce mois-ci.
Ce mois-ci, j'ai l'anniversaire des jumelles. Donc, c'est les filles de ma copine. Elles auront 7 ans cette année. Et j'ai les anniversaires de mes 2 enfants. Mais je n'ai pas besoin de prévoir au budget des cadeaux ou quoi que ce soit pour leur anniversaire parce que j'ai une enveloppe pour leur anniversaire de 250 € de ma partie et à mon chéri de mettre la même somme. Alors ça paraît énorme, 500 € pour des anniversaires, mais je préfère toujours prévoir plus parce que dans ces 500 € là, on a l'anniversaire avec les copains. Donc il n'y a que le grand qui fait un anniversaire avec des copains. Mais quand même, mine de rien, ça coûte un petit peu. Hein. L'anniversaire à la maison, le gâteau, les cadeaux, enfin, ça monte assez vite, 2 anniversaires. Donc voilà, je mets 250 €, il met 250 € et on verra combien ça nous aura coûté réellement, mais au moins on a ça. Payer les vacances d'avril, donc 480 € qu'on doit payer pour notre semaine à Biscarrosse. Donc 480, donc divisé par 2, 240 chacun. Allez, 6 minutes de blabla, on va peut-être commencer à préparer le budget. Donc je ne sais pas si vous allez voir, j'ai écrit en jaune et c'est pas top. Je peux zoomer. Ah, ça bouge dans tous les sens et je peux pas zoomer. Je peux pas zoomer, c'est quoi ce souci? Bon. Je peux pas zoomer. Je sais pas pourquoi je peux pas zoomer, je suis désolée. Du coup, au niveau de mon salaire, donc je vais partir sur un salaire à 2400 €. Normalement, je devrais avoir un chouïa plus, mais bon, je suis pas sûre. MSA, donc on a divisé par 2 nos aides qu'on avait, donc on est à 75 €. Et en M-1, est-ce qu'on est en négatif sur le mois de février? Normalement, je ne finis pas en négatif. Donc, on est bien à 2475 € en revenu. Ensuite, je vous ai dit que je faisais un virement sur mon compte joint. Donc, moi, je fais un virement de 1050 €. J'ai un forfait téléphone de 8 €. Je suis inscrite à la salle de sport. Je paye 40 € mon inscription. Apple, j'ai un... Qu'est-ce que c'est? Ça doit être Canva plus le cloud. Donc, je suis à 15 €. Ah, vous savez quoi? J'entends des petits garçons qui se lèvent. Ma box Internet, 35 €. Alors, je fais pause. Je reprends. Est-ce que je vais pouvoir zoomer maintenant que j'ai repris? Bah oui, ça marche beaucoup mieux là. Hop. Donc, ce que je disais, c'est que j'ai une box Internet, 35 €. Ensuite, j'ai un PEL où je fais un virement depuis la création de mon PEL. Donc, je mets 45 € tous les mois. Et ensuite, je fais un virement sur mon livret joint. Alors ça, c'était avant de commencer la méthode des enveloppes. J'avais déjà commencé à faire des virements sur mes livrets. J'ai continué, donc voilà. Donc je mets 50 € sur mon livret joint et 100 € sur mon livret perso. Ensuite, l'essence. Je mets 100 € en essence et 100 € en Sodexo. Donc, si je fais le calcul, je suis à 2475 de revenus. Alors, attendez, j'ai oublié de calculer ici. 1050, plus 8, plus 40, plus 15, plus 35, plus 45, plus 50 et plus 100. 1343 que j'arrondis à 1345 et ici 200. Voilà. J'arrondis toujours le cumul ici au supérieur. Comme ça, normalement, ça devrait bien se boutiquer à la fin. Donc, j'ai 2475 de revenus, moins 1345 de charges fixes, moins 200 € de charges variables. Il me reste à vivre 200 €. N'importe quoi, 930 €. « 930 €. Alors, sur ces 930 €, j'ai des enveloppes. Donc, dans mes enveloppes, j'ai l'enveloppe plaisir, où je mets 40 € x 4. Je suis à 160 €. Et j'ai l'enveloppe imprévue, où je mets 10 € x 4, ce qui me fait 40 €. Donc, 930 moins, donc ça fait 200 €, il me reste 730. Ensuite, sur ces 730, je me garde toujours de la CB parce que j'aime beaucoup acheter des choses sur Internet. Et j'utilise ma CB pour ça. Donc, je me garde 130 € de CB. Donc, il me reste en épargne
à mettre 600 € plus ici les 100 € de mon livret perso. Voilà pour la partie de mon compte à moi. Ensuite, la partie commune que nous avons avec mon chéri. Donc, si je fais un virement de mon conjoint de mon compte perso vers mon conjoint, donc vous imaginez bien que dans mes revenus de mon conjoint, j'ai bien ce virement de 1050 €. Mon chéri, lui, fait un virement de 1700 € qui est plus important. C'est parce qu'en fait, pour qu'on soit à 50-50 sur le crédit, il vire plus parce que j'avais un apport plus important à l'époque de l'achat de la maison. En M-1, je pense que je serai en négatif de 100 €. Je ne sais pas trop. Donc, je mets moins 100 €, on verra bien. Mon crédit, enfin notre crédit maison, il est à 759 €. Donc, c'est un petit crédit, hein, je trouve, pour une maison. Mais on l'a acheté voilà, avant le Covid, avant la flambée des taux et la flambée des biens immobiliers un peu partout en France. Ensuite, nous avons une assurance vie de 30 €. Nous avons des cartes de crédit, donc nous en avons plusieurs sur chacun de nos comptes, plus sur le compte commun et tout ça, donc ça nous fait 29 €. Assurance, c'est quoi l'autre? Ah, notre assurance pour notre crédit. Alors ça, je ne sais jamais combien on va payer. Donc je mets 40 parce que le mois dernier, on n'a pas payé 40. On a payé, ouais, même pas 20 €. Je comprends. Ensuite, je fais des virements sur le compte de mes enfants depuis qu'ils sont nés. Tous les mois, je leur vire 50 € chacun pour qu'ils aient 10 000 € à arriver à l'âge adulte pour acheter une voiture, permis et tout ça. Four, 11 €. C'est une assurance que j'ai pour mon four. Et je crois que je vais encore devoir l'utiliser parce que mon four ne chauffe plus que d'un côté, une fois de plus. J'ai un abonnement à un magazine, 5 €. Mon assurance voiture et maison, 86 €. L'eau, nous en avons pour 49 €. Les impôts, donc c'est la taxe foncière, nous sommes à 148 €. L'électricité, on est à 128 €. J'ai eu un message comme quoi on allait avoir une baisse de 16% de notre électricité. C'est énorme. Alors là, on verra bien combien ça va nous coûter. Mais bon. Et Amazon, 7 €. Ensuite, pour l'école des enfants, ça c'est le sujet où je me trompe tout le temps. J'avais mis 100 € le mois dernier et finalement ça a été 125 € par enfant. Mais là, il y a les vacances. 2 semaines de vacances. Donc j'espère qu'en mettant 100 €, je ne me trompe pas. Donc, si je fais mon calcul en revenus, 1050 plus 1700 plus 100, je suis à 2850 de revenus. Crédit, j'arrondis à 760. Et dans mes charges variables, 30 plus 29 plus 40 plus 50 plus 50 plus 11 plus 5 plus 86 plus 49 plus 148 plus 128 plus 7. Je suis à 633. Je vais arrondir à 635. Et pour mes enfants, du coup, on est à 200 €. Vous entendez là? J'ai un petit garçon qui est en train de faire n'importe quoi à côté. Je me demande si je ne vais pas devoir aller l'aider. Non, bon, il a l'air de se débrouiller tout seul. Donc, je vais de nouveau reculer. Voilà, comme ça. Donc, en revenu, j'ai 2850 sur notre compte joint, moins les 760 du crédit, moins les 635 de charges fixes et moins les 200 € de charges variables. Il me reste 1255. Je me suis trompée. 2000... Ah bah oui, je me suis trompée. C'est moins 100. Donc, c'est pas 2850, c'est 2650. Donc, il me reste bien 1055. « 1055. Ensuite, dans mes enveloppes, j'ai l'enveloppe alimentation où je mets 4 fois 100. Et après, j'ai l'enveloppe hygiène. Je mets 20. L'enveloppe santé où je mets 20. Ferme où je mets 20 et autres où je mets 20. Alors attendez, j'ai mon petit chat qui m'appelle. Je vais devoir couper, faire pause une fois de plus. Je reprends une fois de plus. Je filme avec mes petits chats à la maison.
Ce n'est vraiment pas l'idéal. Hein. Ils sont... Bah, forcément, ils sont demandeurs. Donc voilà, mais si je filme pas là, après, j'y arriverai pas. Donc, ce que je disais, j'ai des enveloppes à la semaine. Donc, je mets 100 € à la semaine en alimentation. Ce qui me fait du coup 4 fois 100 € parce qu'on est sur un mois, 4 semaines. Et après, j'ai des enveloppes au mois, hygiène, santé, ferme et autres, ce qui me fait 80 €. Donc, mes 1055 moins 480 €, il me reste 575 après. Donc là, pareil, je fais une enveloppe CB. Encore plus parce que je vais avoir l'anniversaire des petits, donc bon. Donc je mets 205 € sur la CB, moins 205, et du coup, en épargne, je vais pouvoir épargner, tac, 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 370 € plus les 200 € que nous mettions avec mon chéri en virtuel déjà depuis un petit bout de temps. Voilà pour la partie du budget. Donc maintenant, la partie cool, c'est les épargnes. Moi, c'est ce que j'adore. Donc on a beaucoup à mettre en épargne, hein, parce qu'en gros, on va mettre 700, 1000, 1270 entre nos deux comptes. Hein. Donc, on va prendre les épargnes long terme. Pour commencer, l'objectif, c'est de remplir un maximum d'épargne. J'ai dû une fois de plus faire pause parce que c'était panique à bord. Heureusement qu'on a pause, hein, qu'on n'est pas obligé de faire des montages dans tous les sens. Hein. Donc, ce que je disais, au niveau de mes épargnes, on va essayer de voir là où il faut atteindre les objectifs, hein, et remplir du coup un maximum nos épargnes. Bon, mon fonds d'urgence, je suis à 1000 €, je ne vais pas le remplir. Par contre, vacances, j'aimerais bien mettre de l'argent pour avoir atteint mon objectif très très rapidement. Donc, je mets 150 €. Donc, sur ma partie à moi, j'avais combien d'argent à mettre? 700. Donc, 700 moins 150, 550. Ensuite, tac, tac, maison, je ne suis pas à 300 ici, c'est une erreur. Je suis plus qu'à 100 € parce que j'ai acheté des choses. Donc, je suis plus qu'à... Oh là là, j'ai écrit sur mon truc, mince. Je suis à 100 €. Donc, je mets régule. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc, on est à 100 €. Je ne remplis pas mes épargnes là en direct pendant que je fais mon budget. Je les remplirai quand je mettrai l'argent. Donc, ici, on était... Donc, fonds d'urgence, je n'ai pas mis. Vacances, donc je mets 150. Voiture, j'ai atteint mon objectif. Maison. Une maison, je vais mettre 100 €. Et ensuite, j'aimerais bien mettre dans le mariage aussi. Le mariage, j'aimerais bien mettre 50 €. Parce qu'on a la location à faire. Donc ça, c'était complet. Ça, c'est complet. Ça, c'est complet. Là, voilà. Je mets 50 € parce que j'aimerais bien faire payer la location, plus les tenues et le cadeau qu'on va faire. Donc voilà pourquoi je mets encore de l'argent dans le mariage. Même si j'avais un plus petit objectif, je me rends compte qu'un mariage, ça coûte toujours très très cher quand on est invité à un mariage. Je sais qu'on va faire un cadeau, enfin on va donner de l'argent, il y a la location donc du coup du logement, nos tenues, sac à main, chaussures, enfin moi j'aime bien en fait me faire plaisir pendant un mariage, parce que je me dis que ça me permet de m'acheter des belles chaussures, enfin des trucs comme ça quoi. Donc du coup je mets de l'argent pour me faire plaisir, clairement. J'ai déjà acheté le sac à main, c'est déjà ça. J'ai acheté les robes mais je sais toujours pas si ça va, donc bon. Ensuite, sur les épargnes cadeaux et plaisir, Noël, je vais rien mettre. Souvent, en fait, jusqu'aux vacances, je mets rien dans Noël et à partir de vacances, je mets dans Noël. Bon. Peut-être qu'il va falloir que je m'y prenne un peu avant, hein, parce que j'ai que 110 € dans Noël. Donc... Mais par contre, dans les anniversaires, je vais mettre, j'ai mis quoi? 30 €. Là, l'anniversaire sur le mois de mars, c'est mes enfants. Je n'ai pas trop d'anniversaire normalement, donc ça devrait le faire. Ensuite, en famille, je vais arrondir à 200. Donc, je mets 80 €. Ensuite, en amoureux, j'ai rien mis. Entre amis, là, mon gros week-end au mois de mai, donc il me faut de l'argent. Hein. Donc, alors, attendez, j'ai arrêté de compter. On était à
Donc, à combien on a dit 700. Moins 150. Moins 100. Moins 50. Moins 30. Moins 80. Moins 100. Il me reste 190 à mettre. Et ben, je vais mettre donc shopping parce que finalement, mon week-end à Paris, je pense que entre amis et shopping, c'est les deux enveloppes qui vont partir. Donc, je mets 100 € dans shopping et dans beauté, je vais mettre 90 €. Voilà, comme ça au moins, c'est OK pour ces épargnes. Donc, moins 100, moins 90. OK, on est bien à 0. Donc ça, c'est pour mes épargnes perso. Et ensuite, je fais la même chose pour mes épargnes communes. Donc là, mes épargnes communes, j'ai mal écrit partout. J'ai santé, j'ai régule, je vais remettre, je suis à 1000 €, chaudière, garderie, et autres. Alors, ici, j'ai combien 570. Alors, plus important, c'est chaudière. 100 €, moins 100. Garderie, je vais mettre 220. Oui, vous allez me dire, je fais des montants bizarres, hein, mais c'est pour arrondir à des condrons. 220, donc il me reste 250. Donc dans autres, je vais mettre 150, parce que je pense que dans les santé, je vais mettre 100. Donc, je vais vérifier. Santé, je passe à 150, c'est bien. Régule, je suis à 1000. Chaudière, bah, j'étais à 0, donc je remonte à 100. Garderie, donc je passe à 430, ce qui est très très bien. Sachant qu'il me faut plus de 700 € hein, pour cet été, donc voilà, il faut. Et autres, je suis à 300 €. C'est très très bien. Donc, moins 150 et moins 100. Ok, on est bon. On est bon, on est bon. À voir, hein, s'il faudra ajuster différemment dans les prochains mois. Je ne mets jamais la même chose, mais en tout cas, le plus important, c'est forcément de mettre dans chaudière et dans garderie, sachant que j'ai des chèques CESU que j'ai déjà acheté qui va m'en rester là un peu, mais bon, il faut que je... Hop là. Oh, c'est pire ce que j'ai fait. Oh là là, mince. C'est moche, vous avez vu. Mais bon, je vais mettre un autocollant, je crois, pour cacher. Donc, ce que je disais, c'est que garderie et chaudière, ce sont mes deux principales épargnes très, très importantes. Donc, en garderie, mon objectif, là, est d'arriver à... En fait, garderie, j'avais un objectif de 1600 €, je crois. Si je reviens sur mes objectifs... Garderie, 1600 €. Et je suis à... Alors, au début, j'étais à combien? Donc, je suis montée à 800. Donc, 800 autres. Oui, c'est ça, 1600. Donc, là, il faut que j'arrive à 800. Ce serait pas trop mal. En espérant que ça me suffise à finir l'année. Mais bien sûr, si je peux mettre... je continue à mettre, en fait. Hein. Si je peux déjà remplir... donc, finir 2025 et commencer 2026 pour pas partir avec... du moins, on va dire, bah, ça me va très bien. Voilà, j'espère que ça a été assez clair cette vidéo budget de mars. Donc mars, mois à 4 semaines, avril, mois à 4 semaines normalement, et c'est mai qui sera un mois à 5 semaines. À voir comment je me dépatouille si je fais avril ou mai. 1, 2, 3, 4. Normalement ce serait mai, mais bon, ça va être très très long. 5 semaines en mai, ça va être très très long. 1, 2, 3, 4. Après, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Et c'est octobre après. 1, 2, 3, 4, 1. Ouais. Ça fait pas beaucoup en fait. J'ai eu 1, 2, 3. Non. 3. Ouais, ça fait 3 mois. 5, c'est pas beaucoup. On verra bien. On verra bien. Mais en tout cas, j'adore ces vidéos-là. J'adore essayer de mettre mes épargnes pour pouvoir épargner pour pouvoir me faire plaisir. Donc voilà. N'oubliez pas, hein, moi je ne mettais pas mes épargnes en début de mois. J'attendais la fin du mois pour me dire ce qui reste, je mets en épargne. Il ne restait jamais rien. Si on ne se sert pas en premier, on dépense tout. Hein. C'est voilà.
N'oubliez pas. Donc, si vous voulez vous lancer dans la méthode, essayez d'épargner. Pas grand-chose, hein. Moi, au début, j'ai épargné 50 € seulement. Mais petit à petit, j'ai appris à moins dépenser. J'ai eu une augmentation de salaire, c'est sûr, hein, ça m'a énormément aidé. Mais petit à petit, on peut épargner un peu plus. Donc voilà. Plus le surplus de ce qu'on a dans les défis, c'est parfait. Sur ce, je vous souhaite de passer une belle fin de semaine et je vous dis sur moi samedi pour la vidéo clôture de février. Bye!